Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des signes astrologiques pour le mois de mai 2020. Et cette vidéo va concerner nos amis Capricorne en signe solaire, ascendant et lunaire. Avec l'oracle des licornes, j'ai tiré la carte croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Alors vous êtes un signe de terre, effectivement, vous aimez avancer pas à pas, vous êtes plutôt pragmatique, mais bien souvent, vous aimez planifier seul. Et là, pour le mois de mai, les énergies vous invitent à peut-être faire plus confiance aux autres, à faire appel peut-être à des amis, à votre entourage ou à des personnes qui ont des compétences complémentaires par rapport aux vôtres. Je pense notamment au niveau professionnel, pour que vous puissiez évoluer dans votre vie, aussi bien professionnellement, personnellement qu'au niveau relationnel. Donc j'ai l'impression que les énergies voilà, vous invitent à vous ouvrir durant ce mois de mai pour justement vous aider dans votre évolution de vie, dans tous les domaines, bien entendu. Avec l'oracle des haïkus, nous avons élévation. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. On vous demande également, durant ce mois de mai, de prendre de la hauteur par rapport à votre situation ou à une préoccupation qui vous tient à cœur et de prendre peut-être du recul, de voir les choses dans son ensemble, peut-être justement avec le point de vue d'une autre personne qui vous permettra d'avoir plusieurs angles de vue par rapport à votre situation ou par rapport à vous-même, tout simplement, pour vous aider dans cette croissance spirituelle, professionnelle, relationnelle, et justement pour éviter d'être focalisé sur quelque chose qui vous empêche d'avancer, peut-être qu'il y a un blocage, peut-être qu'il y a des ralentissements, et du coup vous n'arrivez plus à avoir un angle de vue dans son ensemble. Donc il y a cette notion peut-être d'ouverture durant ce mois de mai sur laquelle vous devez travailler, ami Capricorne, pour vous aider dans votre évolution, votre croissance et votre élévation. On va aller un petit peu plus loin avec The Vision Quest Tarot. Donc en carte numéro 1, j'ai le 3 de l'eau, plénitude. En carte numéro 2, la balance, la numéro 8. En carte centrale, nous avons le 8 de la terre, ordre intérieur. La numéro 17, l'étoile. Et ensuite, pour terminer, nous avons le 2 de l'air, paix intérieure. C'est intéressant parce que là, ce qui me frappe, c'est qu'on parle ordre intérieur, paix intérieure. Donc, on est vraiment dans cette notion déjà de trouver cet équilibre intérieur, peut-être de lâcher prise sur certaines choses pour justement avoir une vue d'ensemble par rapport à votre situation et par rapport à vous-même. En carte centrale, vous avez le 8 de la terre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça correspond à l'aspect concret de votre vie. Et pour cela, et ça vous correspond bien, d'être ordonné. Être ordonné, mais j'ai envie de dire dans tous les aspects de votre vie. Aussi bien au niveau relationnel que sur l'aspect concret ou matériel de votre vie. Pourquoi? Parce que nous avons le 3 de l'eau, plénitude. Autorisez-vous à vous laisser porter par vos émotions. C'est intéressant, cette carte elle est jolie, on voit l'eau qui coule en abondance, on voit des fruits, il y a cette notion peut-être d'élévation, de partage également. Donc on retrouve cette notion de s'ouvrir également aux autres. Et à côté on a la balance. Donc cela veut dire que faut trouver un juste milieu, ami Capricorne. Ne pas être trop introverti, ni trop extraverti. Bon, vous êtes plutôt introverti, ami Capricorne, en général, bien entendu. Donc, de retrouver cet équilibre de vie en osant aller vers les autres, demander de l'aide si besoin est, pour justement retrouver un ordre dans votre vie, c'est-à-dire de trouver cet équilibre de vie. On a tous besoin des uns des autres à un moment donné de notre vie. On ne peut pas toujours évoluer seul sur notre vie. Et là, les énergies vraiment vous accompagnent dans ce sens-là. Sachant qu'avec la carte de l'étoile, ça renforce
cette notion de que vous n'êtes pas seul. Peut-être que certains d'entre vous ont la sensation d'être seuls, qui ne peuvent avancer que seuls et que du coup, bah ouais, c'est plutôt limitant si vous voulez décanter une situation, si vous voulez évoluer, avancer, etc. Donc avec cette carte de l'étoile, j'ai cette notion vraiment de vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Donc en fonction de vos croyances, vous pouvez communiquer avec vos guides, leur demander de l'aide également, hein. Le mentor, ça peut être un guide spirituel ou un défunt, hein, comme je me répète, hein, en fonction de vos croyances. Donc, il y a cette notion aussi de si vous voulez avancer avec sérénité sur votre chemin de vie, il y a cette notion de vous ouvrir aux autres et de vous ouvrir aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau concret de votre vie. Et en plus, avec le 2 de l'air, on retrouve cette notion de paix intérieure. Donc, on retrouve demain. Donc, aussi, la paix intérieure passe aussi par comment dire, un équilibre de vie, un aspect social aussi. Euh, Comme je le disais tout à l'heure, peut-être que certains d'entre vous ont la sensation d'être seuls. Non, vous ne l'êtes pas. Il y a certainement, même si les amis sont rares, hein, il y a certainement quelqu'un qui peut ou qui veut vous aider. À vous également de faire cet effort de vous ouvrir aux autres ou à l'autre, hein, pour justement peut-être avancer en communion avec une autre personne. Donc bien entendu, hein, ça peut rejoindre l'aspect sentimental, relationnel et ou professionnel. À vous de voir en fonction de ce qui vous parle le plus, en fonction de votre ressenti. Donc on a vraiment une énergie pour vous durant ce mois de mai d'équilibre et que si vous voulez continuer à évoluer dans votre chemin de vie, il est important aussi d'accorder une place à l'autre ou aux autres pour vous aider justement à avoir des points de vue peut-être plus larges et pour vous aider dans votre cheminement de vie, tout simplement. Pour faire la synthèse des énergies, donc j'ai pris une carte de mes alliés de la nature. Donc nous avons la fée fleur. Elle est jolie. Quoi que tu vives, quelles que soient les épreuves traversées, ton cœur, une fois gonflé de lumière et d'étoiles, ne peut jamais te quitter. Donc il y a cette notion aussi de reprendre confiance en vous, dans votre capacité à vous ouvrir aux autres, hein. Là, on vous parle de votre cœur. Donc, avec le 3 de l'eau, hein, c'est le domaine émotionnel. Donc, soyez bienveillant envers vous-même pour pouvoir ensuite être bienveillant envers les autres et pour pouvoir justement évoluer sur votre chemin de vie. Et le petit conseil avec la carte prière aux anges, nous avons, ah bah voilà, ami digne de confiance. Merci ange de m'entourer de personnes à qui je peux me fier et donner mon amour. Ben voilà, hein, je vous parle hein, depuis tout à l'heure de vous ouvrir aux autres, hein, amis Capricorne. Donc on a le conseil des anges, amis dignes de confiance. Donc certainement que vous en avez. Donc essayez de vous ouvrir durant ce mois de mai et je pense que ce mois de mai se passera sous de meilleurs auspices. En tout cas, vous serez dans une forme d'élévation et de croissance et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour nos amis Capricorne pour le mois de mai 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile Chemin de Vie. Bye bye!